C'est la précarité qui augmente, l'austérité qui augmente. On nous demande de pallier à des choses et c'est compliqué parce que nos moyens ils sont à flux tendu. Là, vraiment un ras-le-bol parce que ça fait des années et je ne vois pas de changement. Des travailleurs du secteur social se mobilisent pour réclamer plus de moyens et de meilleures conditions d'accompagnement des publics. Une première mobilisation ici à Solferino, des AESH, les accompagnantes des élèves en situation de handicap, qui réclament un statut de fonctionnaire. On est visible et d'un côté invisible parce qu'il n'y a pas de reconnaissance au niveau de l'éducation nationale. On ne fait qu'assister les enfants et non pas faire de l'accompagnement. Si les AESH étaient fonctionnaires, ça permettrait déjà qu'elles soient payées comme nous, les professeurs, c'est-à-dire à hauteur du travail qu'elles font, de préparation, etc. On accompagne des élèves qui sont aussi bien dyslexiques que lourdement handicapés, qui n'ont pas la parole ni la maîtrise des gestes. Depuis la rentrée de septembre, selon l'Éducation nationale, 49 000 élèves en situation de handicap n'ont pas d'accompagnement. Les AESH, très souvent des femmes, dénoncent des salaires très faibles qui parfois les obligent à cumuler plusieurs emplois. De nombreuses collègues sont obligées de faire 2-3 métiers. Moi, j'ai eu jusqu'à 11 élèves à suivre par semaine. Sortir de sa journée de travail en se disant j'ai pas fait mon métier suffisamment bien parce que j'ai pas les moyens de le faire suffisamment bien. Une autre mobilisation ici à Hôtel de Ville cette fois. Des travailleurs sociaux, bénévoles, travailleurs au SAMU social, psychologues pour enfants ou animateurs périscolaires. Psychologue, c'est ça ? C'est ça exactement, dans la protection de l'enfance. Ce matin, c'était au niveau d'Interlogement 93, donc c'est l'association qui s'occupe du 115. Donc c'est des questions d'hébergement d'urgence. Et au-delà de la question des moyens, c'est aussi une question politique, des choix qui sont faits pour les gens qui galèrent, pour les pauvres. C'est des secteurs où les gens sont là par engagement et donc sont impliqués auprès des familles, du public au quotidien. Ça a des conséquences sur les publics qu'on accompagne et d'autant plus en période de trêve hivernale et d'hiver. Le secteur du périscolaire est en crise à Paris. Il y a plus de 100 000 enfants qui fréquentent les temps périscolaires, mais les agents qui encadrent les enfants sur ces temps sont en précarité. Parce que j'aime mon métier, parce que cela fait 38 ans que j'exerce mon métier. On passe plus de temps devant nos ordinateurs que d'être avec les gens en entretien bien au téléphone. Vous êtes bénévole aussi, hein ? C'est ça, je suis bénévole au SAMU social. Ça peut vraiment arriver à tout le monde de se retrouver dans la rue. On est de moins en moins nombreux, donc il y a des soirées où il n'y a pas de maraude. Et c'est fort dommageable pour nos publics. Le message que j'aurais envie de faire passer, c'est que non, il n'y a pas trop d'aide en France. Des mobilisations se tiennent jusqu'à ce jeudi 18 décembre dans plusieurs villes de France.